Salut! C'est encore moi. Je me suis dit, je vais vous raconter d'autres histoires. Je sais pas, j'aime ça, je trouve ça le fun, les immortaliser puis partager des événements vécus. Puis là, aujourd'hui, je me disais, je vais vous conter des histoires de voisins. Tu sais, qui que j- jamais eu de voisins ou de petites affaires, des échanges avec ses voisins. Tu sais, il y a toujours une petite affaire. Puis celle-là, je trouvais ça bien drôle parce que ça m'a beaucoup marqué dans ma vie. Pour vous mettre en contexte, moi, quand ma famille a commencé à habiter dans mon ancienne maison, il n'y avait pas de voisins en arrière. C'était des champs. Il n'y avait pas de quartier, il y avait rien du tout. Nous, on allait avec mes sœurs, on allait dans les champs, on jouait, on faisait ce qu'on voulait. Puis là, de moment donné, ça s'est mis à se développer. Puis là, il y a eu des nouvelles maisons qui se sont mis là. Puis, vu qu'ils étaient comme pas super alignés, notre derrière de maison était aligné avec la moitié de deux cours différentes. C'est-à-dire que techniquement, on avait deux voisins en arrière. Puis eux autres, ben tu sais, c'était des nouvelles familles, hein. Fait qu'il y avait plein d'enfants, ils s'amusaient beaucoup. Là, de ils ont installé une piscine. Puis, pour faire un bon topo, là, c'était comme une cour d'école. Grosso modo, le matin, il commençait à 8 heures. Puis, il criait, il faisait plein de bruit, il sautait dans la piscine. Puis, ça finissait à 8 heures le soir. Fait qu'on avait des cris d'enfants tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis moi, je me souviens, à ce moment-là, je me réveillais le matin, les fenêtres fermées, là, puis ils me réveillaient avec leurs cris. Mais tu sais, des cris d'enfants, ils disent qu'ils s'amusent, je veux dire, c'est des enfants, là. C'est normal que ça parle fort, c'est normal que ça fasse du bruit en s'amusant. Puis tu sais, c'était pas ça qui nous dérangeait le plus, honnêtement. Tu sais, ça, c'est pas grave, là. Je veux dire, on deal avec, puis tu sais, demander les enfants grandissent, puis ils arrêtent de faire, de jouer dehors en arrière, ils font d'autres affaires, tu sais. C'est juste que les deux voisins en arrière, surtout le voisin de droite, c'était pas juste les enfants. C'était, je dirais pas les parents, je dirais plutôt la mère. La mère prenait, mettre un ton, je dirais moyen un débit moyen de personnes qui parlent, fois deux. Fois deux à tous les jours. Ah, c'est pas! Ah, tu veux combien dans ta tag? Ah, tu veux quoi dedans? Hey, tu m'entends-tu? À tous les jours. Je sais pas ce qu'elle avait. Je sais pas pourquoi. On entendait tout ce qu'elle disait. Puis les fenêtres fermées, là, à cause de ça, on n'ouvrait pas nos fenêtres parce qu'on voulait pas les entendre. Tu sais, on était comme, hey, là, tabarnak, là, un petit peu d'intimité, un petit peu de. Tu sais, c'est bien le fun de les entendre, là, mais on est fatigué, là. Puis, ce que ça crée, c'est que ça avait des hauts débits tout le temps, tout le temps, tout le temps. La madame, elle était pire que ses enfants. C'était fou. Elle criait. Pour moi, elle gueulait. C'est pas compliqué. Elle gueulait en arrière. Puis, ce qui gossait aussi, c'est qu'il y avait des tendances à faire des parties. Je sais pas, il était combien dans ces familles-là, mais à toutes les semaines, je dirais les fins de semaine, ils faisaient au moins un party. Genre, et puis les deux voisins. Donc, les deux voisins, de temps en temps, c'était celui à gauche, de temps en temps, c'était celui à droite. Puis là, de un moment donné, ils s'entendaient bien, les voisins. Fait qu'ils ont décidé de faire en sorte que la clôture qui les séparait était enlevable. Donc, ils enlevaient la clôture, ce qui doublait le party. Fait que deux piscines qui étaient actives, de la musique, du monde qui gueule, la madame qui arrête pas de crier. Mettons que, tu sais, une fois de temps en temps, je veux dire, c'est pas grave, là. Toutes les semaines, toutes les semaines, à un moment donné, tu sais, ouf, ça, on n'aimait pas ça, tu sais, puis c'était pas, à un moment donné, ok, c'est fatigant, là, puis ce que, moi, de notre côté, parce que moi, nous autres, on habitait dans un semi-détaché, fait que les autres, ben, il y avait notre voisin aussi que ça gossait un peu. Moi, je pense qu'un moment qui a vraiment, je dirais, tilté ma mère, c'est qu'à un moment donné, moi, je jouais dans le cours, tu sais, parce que, ouais, moi aussi, j'étais un peu un enfant, puis moi aussi, tu sais, j'aimais ça, sortir de temps en temps, puis jouer avec des balles de golf. Puis mon but, c'était de pratiquer, jouer avec un golf, puis viser un poteau, puis mon but, c'était de toucher le poteau avec la balle de golf. Puis une fois de temps en temps, ben, la balle, je frappais un petit peu trop fort, puis elle continuait, puis elle frappait à la clôture. Ça faisait talk. Mais tu sais, pas un talk, non, non, talk.
sais, un bruit sec d'une balle qui frappe une planche de bois. Tu sais, c'est pas la fin du monde. Mais Colin, à un moment donné, les voisins d'arrière qui étaient en train de faire le party, la musique, puis tout, ils entendaient un petit talk une fois de temps en temps, puis ça les intriguait. Fait qu'à un moment donné, je pense que c'est le grand-père, il a tassé, il y avait comme des arbustes, il a tassé les arbustes pour regarder, coudon, il se passe quoi dans cette cour-là? Ils font du bruit. Puis là, écoute, ma mère, je m'en souviens, elle était insultée, là. Hey, crime, on fait jamais de bruit, nous autres, on est super calme. Puis tu sais, moi, quand moi, je joue au parc, je jouais plus comme j'allais chez mes amis, on se promenait plus qu'on jouait dans le cours. Puis là, de temps en temps, on fait du bruit. Ah là, c'est trop. Hey, là, ma mère, elle trouvait pas ça drôle. Oh! Oh, oh, oh non! Puis, un qui trouvait pas ça drôle, c'était mon voisin. Mon voisin immédiat, deux semi-détachés. Lui, là, à un moment donné, lui, il aimait ça, prendre des verres avec ses voisins, ses invités sur son balcon. Mais là, il pouvait plus. Parce que quand il venait, ses amis, ils venaient à la fin de semaine, tu sais, puis tout le temps le party. Et c'est pas le fun pour, tu sais, essayer d'être un petit peu cosy avec ses amis puis tout, mais non, il y a le party en arrière. Puis là, un moment donné, c'était pas le party, puis je me souviens, tu sais, j'étais en arrière, on était en train de faire, je me souviens pourquoi, genre de jardinage ou quelque chose. Puis là, j'entends juste le voisin immédiat gueuler au voisin d'en arrière. On peut-tu avoir un moment de tranquillité ici? Tabarnak! Puis là, là, genre, sur le coup, les enfants, ils ont réagi. Non! Puis là, le père dit Hey! Puis là, parce que le père de cette maison-là, il était plus tranquille. Fait que là, il dit Hey, tabarouette. Fait que là, tu sais, ça a comme eu un petit froid entre les voisins, tu sais. Ça a comme commencé une espèce de mini-guerre de voisins. Puis, mais, ils ont continué. Ils ont continué à faire des parties, puis d'être bien, bien forts. Puis à un moment donné, je vais m'en souvenir toujours, le voisin m'a dit, il cogne à notre porte. Puis il dit, écoutez, j'aimerais ça vous prévenir, mais je suis plus capable. Je suis plus capable. Je suis plus capable. Écoutez, là, je vous préviens, je vais prendre la musique de mon gars, je vais la mettre dans les speakers, dans le tapis, puis je vais la pointer vers leur cours, ils vont peut-être comprendre, tu sais. Puis j'aimerais ça vous prévenir, tu sais, pour pas que ça vous dérange, vous. Puis là, nous autres, on est comme, bah, écoute, que ça fasse du bruit à gauche ou que ça fasse du bruit à droite, ça fait du bruit pareil, hein? Fait que, tu sais, d'où, regarde, merci de nous avoir prévenus. Écoute, on ferme les fenêtres pareil, puis, tu sais, on est prêts, là. Sauf que, je pense qu'on n'a pas réalisé, mais à quel point il était écœuré. Parce que lui, il est allé chercher la musique de son gars. Moi, je connais plus ou moins ça, mais pour moi, c'était du death metal. Peut-être pas du death, plus du heavy, mais en tout cas, ça n'a pas d'importance. Basically, c'était un gars, c'était de la musique bien, bien forte, avec le gars qui chante, mais qui chante, c'est le chanteur, il fait comme des gros, c'est vraiment, vraiment dark. Puis là, il pogne ça, il sac ça dans le tapis, puis il pointe ça vers les voisins pendant toute l'après-midi, pendant qu'il faisait un party, parce qu'il a dit là, c'est aujourd'hui que ça arrête. Puis là, moi, je m'en souviens, là, c'était genre du gros, là. Puis, nous autres, là, on riait, ça vibrait, là. Puis, là, de moment donné, les tracks, ben, tu sais, c'est un CD. Fait que là, de moment donné, la track, elle arrête. Tu sais, il y a comme un entre deux tracks. Il y a toujours un 2 secondes de silence entre les tracks. Puis, je vais toujours m'en rappeler. La tune, elle arrête. Puis là, t'entends juste Bonne fête! Puis, je vais toujours me rappeler. Là, je voyais dans le fond la famille en arrière qui essayait de fêter quelqu'un encore dans leur cours. Puis là, t'avais le heavy metal, death metal qui dans le tapis, puis on n'entendait absolument rien de ce qu'il disait. Ça a cancellé le party. Oh mon Dieu! Puis, comme par hasard, c'est un drôle d'adon, hein? Il y en avait plus de party. Ah ben Colin, ils ont arrêté de faire des parties. Les deux voisins ont arrêté de faire des parties soudainement dans les semaines qui ont suivi. C'est sûr, ils en faisaient un peu à chaque été pareil, mais tu sais, pas aussi pire à toutes les semaines, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis ils ont remis leur clôture, tu sais, ils ont arrêté d'être d'être un peu fous avec leur niveau sonore puis leur party. Écoute, si ça prend du heavy metal pour régler des problèmes, moi, pas de problème. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'était la première histoire de voisins dans l'arrière.
Parce que j'en ai une autre histoire, puis ça, c'est directement avec nous autres. Parce que ça, c'était en lien avec les arbustes, les clôtures, puis tout ça. Puis le voisin immédiat, lui, il était pas touché par ça. Euh, Encore pour mettre le topo, là, pour expliquer un peu, là, nous, en arrière de chez nous, la clôture qui séparait avec les voisins en arrière, le voisin de gauche, c'était juste une headset. Puis avant, on avait une clôture en bois qui longeait toute notre cour, mais à un moment donné, tu sais, le bois, à un moment donné, ça pourrit, puis il était vieille. Fait que mon père a décidé de l'enlever, puis là, il a mis la clôture comme... Il l'a pas jeté, il l'avait mis sur le côté pour la défaire tranquillement, pour l'acheter progressivement. Il y a encore plein de morceaux de clôture, mais il n'y avait plus de clôture. Fait que, ce qui arrivait, ben, c'est qu'à un moment donné, le côté de la maison était vraiment exposé. On voyait tout le côté, puis on pouvait aller dans le cours sans clôture. Là. Puis à un moment donné, il est arrivé un petit malheur. Mon ami est venu chez nous. Puis à un moment donné, quand il est venu, il est venu en bicycle. Puis il avait mis son bicycle sur le côté. Puis quand il est arrivé pour partir, ben, son bicycle était plus là. Là, on se disait, oh, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a volé le bicycle sur le côté de la maison. T'sais. Fait que là, il va falloir trouver un moyen de mieux cacher les bicycles. Ou, tu sais, parce que là, ou remettre une nouvelle clôture. Puis à un moment donné, c'était à l'Halloween. Je m'en souviens, c'était à l'Halloween. On était en train de donner des bonbons. On était en avant de la maison. Puis là, à un moment donné, on se tourne la tête. Puis entre nous puis le voisin, comme à notre gauche, ouais, à notre gauche, il y a les voisins d'en arrière qui sortent. Puis là, on se dit, voyons, d'où c'est qu'ils arrivent, les voisins d'en arrière? Pourquoi qu'ils sortent par là? Je veux dire, ils ont passé où, là? Puis là, on regarde, puis là, on se rend compte qu'ils passent, il y a comme un petit trou dans le headset, puis ils passent dans le headset, puis ils utilisent le chemin, parce que nous autres, notre voisin à, à notre gauche, il y a comme c'est comme le Hydro-Québec, donc c'est plus large. Puis ils utilisent ça pour faire une passerelle pour piétons. Puis là, on s'est rendu compte que régulièrement, les voisins, pas celui, les voisins derrière, ils utilisaient ça pour pas avoir à faire le tour du quartier pour revenir en avant de chez nous, pour aller sur la rue et tout. Là, on est comme, mais là, c'est parce que c'est pas une passerelle pour piétonniers, là. Puis en plus, ben, nous, récemment, on s'est fait voler un bicycle à côté, sur notre côté de notre cour. Puis là, on se rend compte que le monde, il passe quand même. Là, on lui dit, hey, passez pas par là. Puis là, mon père, ben, il était, pas, je dirais pas qu'il était agressif, mais tu sais, il mettait un peu de pression, il lui disait, écoutez, arrêtez de passer par là, là. En plus, vous pétez vos headsets en passant dedans de même, puis en écartant les branches, puis vous brisez les haies, puis en passant sur le terrain, ben là, moi, je me sens pas en sécurité. Fait que là, à un moment donné, ils écoutaient pas du tout. Ils s'en foutaient complètement. Ils continuaient de passer. Les enfants ils passaient, puis en plus, il est arrivé un moment, puis ça a été probablement le moment que, tu sais, la goutte. Tu sais, il y a toujours le moment goutte. Moi, on va l'appeler de même. Le moment goutte. Le moment où est-ce que c'est trop. Puis mon père, il arrive pour rentrer chez lui. Nous, on n'avait pas de garage. Nous, on avait juste une entrée de driveway. Puis là, tu sais, c'est un driveway, hein. Fait que là, on arrive de la rue, il tourne dans son driveway. Puis au moment où il tourne de son driveway, t'as le voisin en arrière. Il jouait avec notre voisin semi-détaché. Fait il avait à peu près le même âge. Ils sortent de la cour, puis ils se pitchent dans le driveway. Puis là, mon père, comme, ah! Puis là, il fond les breaks, puis il arrête. Il a passé à peut-être 1 mètre de rentrer dans un enfant dans son propre driveway. Là, on se dit, ben voyons donc, comment je peux en arriver au point où il y a des enfants qui jouent dans mon driveway en passant par ma cour? Non, c'est complètement ridicule, c'est pas sécuritaire. Puis là, hey, je veux pas commencer à faire toutes les... Tu me checker pour d'un coup qu'il y a un enfant qui se pitch devant moi dans mon driveway, là. Tu sais, sur le bord d'un parc, je peux comprendre, mais dans mon driveway, come on, là. Fait que là, il s'est dit, écoute, là, ça va faire. La petite passerelle de piétons, là, tanné. Fait qu'il a pris, il a pris les restes de clôture qu'il venait d'enlever, puis il s'est dit, je vais mettre la clôture ça headset. Carrément. Il n'est pas vraiment en lien avec notre cours, mais il l'a mis devant pour bloquer le passage, puis il a pris des genres de tie wrap, puis il a râpé la clôture sur la headset pour qu'elle tienne, puis elle tenait bien, elle était solide, elle tombait pas la clôture. Puis ça faisait que les enfants, puis même les parents, c'était rendu là, ils pouvaient pas passer par là. Puis fait que là, il a solidifié comme il faut. Fait que là, pendant un temps, ben la clôture, elle bougeait pas. Puis il y a personne qui passait par là, fait que ça a
un peu régler le problème. Là, de moment donné, on se lève un matin, puis là, on regarde dans le cour. Qu'est-ce que c'est ça? Là, on regarde, à côté de la clôture, il y a plein d'espèces de bâtons. Là, on comprend pas ce qu'il y a, genre, il y a plein d'affaires à terre. Puis là, on est comme, voyons, qu'est-ce que c'est ça à terre à côté de la clôture? Fait que là, on sort, on va, je me souviens, j'étais avec mon père, là, on marche, on s'approche de la clôture, on regarde à terre. Il y avait des morceaux de bâtons d'hockey brisés, là. Puis on voit que la personne, on sait pas si c'est un enfant ou un parent, la personne a essayé de péter notre clôture avec des bâtons de hockey. Puis là, les bâtons, des fois, ils échappaient ou ils traversaient, puis ils tombaient de notre bord. Puis là, ils ne pouvaient pas aller les chercher. Là, on se disait, ils ont essayé de péter la clôture avec des bâtons de hockey. Fait que là, mon père, il a pris les bâtons de hockey, il les a sciés comme faux. C'est des bâtons en bois, là. Il les a sciés comme faux, puis il les a utilisés comme pieux pour solidifier sa clôture. Fait qu'il a pris, il a pris les bâtons, il a rajouté des piquets qu'il a plantés dans le sol, puis la clôture était solide. Était solide. Là, elle bougeait plus. C'est pas des petits bâtons des petits niaisages qui allaient la faire tomber. Oh, plus maintenant. Plus maintenant. Fait que là, maintenant, la clôture, oh que c'était un méchant bon mur. Sauf que là, ben, tu sais, c'est un petit peu pas cool. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, on est en train de. J'étais en avant de chez moi avec ma mère, puis ma mère faisait du jardinage. Moi, je me souviens plus ce que je faisais. Puis je vois le voisin dans l'arrière qui arrive, puis comme bonjour, j'aimerais ça. Est-ce que j'aimerais ça parler à votre mari? C'est-tu lui qui a mis la clôture en arrière? Puis là, ma mère est comme ou t'es peut-être mieux de parler avec mon mari parce que moi, je me mêle pas de ça. Fait que là, elle rentre dedans. Elle va chercher mon père. Puis tu sais, mon père, à ce moment-là, il était quand même. Tu sais, il était large. Tu sais, c'était imposant. Tu sais, il pesait, je pense, à peu près 300 livres. Quand il arrivait, tu sais, ça faisait imposant. Parce que le voisin en arrière, il était pas bien gros. Fait que là, mon père, il sort. Là, il est comme bonjour. Bonjour. Puis tu sais, ça partait pas super bien. Puis là, il est comme ouais, là, il étend la main. Je suis le voisin en arrière, puis là, mon père, parfait, je vais y serrer la main. Mais tu sais, mon père, lui, il avait, tu sais, les affaires pour entraîner les mains, pour améliorer les grips, pour avoir une meilleure grip. Ça faisait qu'il y avait une méchante bonne pogne. Fait que quand il a pogné à la main, là, je suis sûr qu'il a squeezé ça, là. Là, il pogne sa main, il dit, oui, oui, c'est toi le voisin en arrière. Ouais, Il dit, écoute, c'est parce que j'ai remarqué que vous avez posé une clôture à côté ce matin. Ouais. Ben, c'est parce que là, j'ai peur un peu parce que ben, ça peut l'endommager. C'est un peu normal. Si tu colles une clôture sur une haie, ben, tu sais, ça bloque un peu le soleil. Puis des fois, avec les branches qui passent alentour, oui, c'est vrai, ça peut casser les branches. Fait qu'il est comme, ouais, sauf que, puis là, il commence à tout y raconter, le concept de la passerelle pour piétons, à quel point il était en tabarnane. Puis tu sais, c'était sec. Là. C'était pas oh la petite passerelle. Non, non. Hey, ta passerelle pour piétons, je commence à en plein mon casque, puis mettons qu'il a tout dit. Puis là, il a expliqué à quel point c'est toi qui essayais de le faire avec des bâtons de hockey. Ouais, c'est parce que ça serait peut-être une bonne idée de venir m'en parler au lieu d'utiliser des bâtons de hockey et d'avoir l'air d'un cave. Fait que là, ça en est resté de même. Fait, il dit, écoute, je vais te faire un deal, je vais l'enlever, la clôture. Ça me dérange pas, je sais comment je l'ai posé, je sais comment l'enlever. Mais c'est fini, la passerelle pour piétons. Ah, c'est clair. Fait que là, le gars, quand il a vu qu'il était bien sérieux puis bien sec, je pense qu'il a compris le message. Parce que, comme par hasard, il y a une deuxième clôture qui est apparue. Mais une vraie clôture, tu sais, une clôture avec des grillages, puis avec un petit caoutchouc qui l'entoure, bien positionné avec sa headset. Je sais pas pourquoi. C'est un addon, hein? C'est un hasard. Il y a deux clôtures maintenant chez ce voisin-là. Puis comme par hasard, il n'y a plus personne qui passe par la passerelle pour piétons. Comment régler ces problèmes? Fait que c'est ça. C'était mes petites histoires de voisins. Si j'en ai d'autres, ben je ferai une autre capsule pour en jaser. Pour ceux qui sont encore là, merci de m'avoir écouté. Puis bonne journée.